Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la communauté de Saint-Étienne, je souhaitais vous exprimer l'immense joie que nous avons de vous accueillir. Peut-être pas aussi nombreux que nous l'aurions voulu, mais en tout cas vous êtes là. Et cette joie, nous l'avons pour vous accueillir, pour partager ce symbole de paix que nous allons recevoir et que nous allons ensuite distribuer à tous ceux qui en ont besoin. Merci aux scouts d'avoir porté cette démarche jusqu'à nous, afin de nous permettre de vivre dans un monde plus fraternel, que nous puissions partager dans un esprit de Noël, dans cet esprit où Dieu nous donne ce visage d'amour, que nous repartions avec cette lumière et que cette lumière soit le reflet de cet amour de notre Dieu. Je vous souhaite une bonne célébration. Y aurait-il un représentant scout qui devait faire l'accueil de l'historique de la lumière? Ça n'a pas été prévu. Je vous présente Jacques, un des représentants de la lumière, des scouts. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Micro. Et là, ça va bien? Ok. Je vais garder le masque. Donc, merci à tous d'être là. Alors, La Lumière, c'est né en 86. C'est une radio autrichienne qui avait lancé une campagne internationale pour lutter contre la pauvreté. Et l'aide est devenir et porter un symbole de paix. Une flamme allumée qui venait de la grotte de la Nativité à Bethléem. Elle a donc été rapportée en Autriche et partagée de bougie en bougie, et petit à petit dans toute l'Europe. L'année suivante, les scouts autrichiens ont pris cette lumière et l'ont transmise aux autres scouts, et c'est ainsi que nous avons cette lumière encore aujourd'hui. Elle est symbole de paix pour les différents mouvements scouts du monde, et bien au-delà, pour toute la Terre. Cette année encore, nous avons porté cette lumière. Alors c'était un petit peu particulier avec le Covid, mais déjà une belle chaîne s'est créée. Cette année, c'est une scout palestinienne, Maria, oui, c'est une jeune fille de Bethléem, qui a été chercher la lumière dans la grotte, qui l'a remis à un journaliste autrichien. Celui-ci l'a transmis à un pilote de ligne régulière autrichienne, pour la ramener à Vienne. Là, il y a eu une belle cérémonie, et à nouveau un transfert à d'autres scouts, puis d'autres transferts, et cette lumière nous arrive enfin aujourd'hui. Ce mouvement unifie tous les scouts, aussi bien les éclaireurs, les scouts d'équipe de France, les éclaireurs unionistes de France, et donc c'est un rendez-vous que nous vous proposons chaque année désormais. Donc nous vous souhaitons une très très belle cérémonie, et que je souhaite personnellement que nous puissions tous partir avec vraiment au cœur de la joie, de l'amour et de la paix. Au livre de Jérémie, au chapitre 1, les versets 4 à 10. Il est écrit: La parole du Seigneur me fut adressée ainsi. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais.
Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Puis, le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Amen. Bien avant le chant qui crée l'univers, bien avant l'esprit qui apparaît sur la terre, bien avant
vous avez l'habitude des bulletins, vous savez, ces bulletins où les appréciations tombent. Peut-être qu'en ce moment, vous en recevez quelques-uns sur Pronote, École Directe, je ne sais trop. Imaginez ma tête à moi, tout bébé prêtre, à lire un bulletin qui me concernait alors que j'étais au Canada. Julien est un jeune prêtre français illuminé. Mais voyons donc, comme on dit là-bas, un illuminé chez nous, c'est quand même quelqu'un qui manque un peu de raison. J'ai pas bien pris la nouvelle de l'appréciation sur ce bulletin. Un illuminé, moi? La rapide rencontre que j'ai eue avec mon formateur m'a vite fait comprendre que ce n'était pas trop un reproche, mais plutôt une forme d'éloge. Pourquoi? Parce qu'un illuminé, chez les francs-ontariens, c'est quelqu'un de vif, quelqu'un qui est habité par quelque chose qui nous dynamise, quelqu'un qui percute vite et qui donne envie à suivre. Alors, chers amis, je vous souhaite et je nous souhaite à nous tous d'être ces illuminés. Illuminés, capables justement de donner envie aux autres d'être remplis de cette lumière à transmettre. Parce que c'est cela finalement. On ne peut pas être illuminés les uns et les autres si nous n'avons pas reçu en notre cœur, en notre vie, une petite flamme. Comme la lune. La lune, elle reflète la lumière du soleil, elle donne ce qu'elle a reçu. Comme Jean le Baptiste dans l'Évangile, il n'est pas la lumière, il n'est que celui qui est là pour rendre témoignage à la lumière. Eh bien nous devons être de même, de celles et de ceux qui accueillons la lumière, qui accueillons ce qui est beau, vrai, juste, bon, et qui cherchons à le transmettre. C'est le sens de la célébration que nous vivons aujourd'hui, c'est le sens de la rencontre qui est la nôtre. Prendre le temps de se poser, d'accueillir cette lumière, d'en vivre, d'en témoigner. Refléter la lumière qui nous habite, c'est aussi le rôle des prophètes, et spécialement de celui dont on a lu le début de sa vie, au livre de Jérémie. Vous l'aurez entendu, il n'est qu'un enfant. Et comme enfant, le Seigneur lui touche la bouche. D'accord, ce n'est pas tout à fait le moment au temps de la Covid de se toucher la bouche. Il lui touche la bouche et lui donne de parler comme le Seigneur parle. Pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, dit la Bible, pour bâtir et planter. Une parole pour bâtir, une parole pour démolir. Au sein, nous en sommes tous capables. Vous savez, ces paroles qui parfois tuent, ce qu'on appelle le tu qui tue. Toi. Ça, c'est une parole qui démolit. À l'inverse, on peut reconnaître en l'autre l'être qu'il est, ce qui est bon, beau, vrai, juste et bon dans cette personne. Et là plutôt notre bouche est là pour bâtir, pour planter. Oui, nos amis, la bouche est là pour proclamer les merveilles, pour dialoguer avec celles et ceux qui nous entourent, pour dire du bien. C'est le sens même du mot bénir, pour dire du bien. Nous sommes toujours marqués par ces paroles multiples qui parfois bénissent et parfois maudissent. Mais peut-être qu'il serait bon que nous-mêmes, comme Jérémie, nous soyons de celles et de ceux qui avons la bouche du Seigneur pour les 12 jours à venir avant Noël. Avoir la bouche du Seigneur, cette bouche qui justement est là pour bénir, consoler, fortifier, aider, une bouche qui en un sens dit les merveilles, dit le meilleur, une bouche qui illumine.
l'autre. Des mots qui nous permettent de saisir le plus beau de l'autre. Nous pouvons tous illuminer le monde. Nous pouvons tous être ces héros du quotidien capables de reconnaître le plus beau, le plus grand. D'où cela nous vient-il? Cette lumière, nous l'avons reçue dans notre cœur, comme Jérémie. Le Seigneur lui a dit, avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Et nous aussi, avant que nous venions au jour, le Seigneur a déposé en nous son amour, le plus beau. Tu as du prix à mes yeux, dit Dieu, et je t'aime. Et cet amour-là, nous sommes invités, chers amis, à le partager, à en vivre, à en être témoins, et donc à irradier le monde de l'amour que nous avons reçu, comme Jérémie et comme tant d'autres qui nous ont précédés. Oui, Dieu nous a rendus capables de le dire avec nos mots. Dieu nous rend capables de dire son amour qui nous habite. Alors ne cessons pas de nous engager pour dire ce qui est beau, vrai, juste, bon. Ne cessons pas de proclamer les merveilles de Dieu. Ne cessons pas, chers amis, d'illuminer notre monde. Nous en sommes tous capables. Capables du meilleur. Alors ce soir, voyez-vous, nous aurions pu tous maudire, rester au coin de la cheminée, être tranquillement devant Netflix, profiter peut-être de ces dernières heures avant Noël pour consommer davantage. Me reposer, cher Alain-Georges, cher David, vous m'avez demandé de prêcher, moi j'aurais préféré peut-être me reposer cet après-midi. Vous savez pas, il me bisute parce que je suis petit nouveau, alors il faut que je travaille tout le temps, mais moi... Bref, vous comme moi, on aurait eu 1000 raisons de maudire, de mal dire. Mais ce soir, je voudrais qu'ensemble, nous nous engagions chaque jour avant Noël pour bénir. Et en bénissant, pour illuminer notre monde, le rendre toujours plus beau, toujours plus juste, toujours plus vrai. Oui, parce que le meilleur, nous l'avons déjà, nous savons aimer, aimer de Dieu, aimer d'autres, de nos parents sans doute, mais aussi de celles et ceux qui nous entourent. Cet amour-là, ne le gardons pas pour nous, sachons bénir, sachons dire du bien, sachons tourner les uns vers les autres. Nous serons ces héros du quotidien, certes, pas inscrits dans nos différents lieux comme étant les plus beaux, mais ces héros ordinaires qui disent Dieu de la plus belle manière. Amen. J'invite maintenant Hélène, Benjamin, Xavier, Anatole et Camille qui vont nous lire un texte sur Moi, un héros, qui reprend bien les paroles de la fin de l'homélie de Père Julien. Mon Dieu, une héroïne, un héros, moi? Tu te trompes de personne, Seigneur. Jérémie, même s'il a eu peur, était plus fort que moi. Je suis bon. Je suis encore jeune, et sans mon équipe, je ne suis rien. Et tu voudrais que j'éclaire leur chemin? Mon Dieu, un héros, une héroïne, moi, tu me crois bien plus grand que je ne suis, Seigneur. Je suis malhabile, même si avec l'aide des autres, je grandis chaque jour. Mon verset est cassé,
savoir-faire quand même. Mais qu'est-ce que c'est quoi? La routine qui me fait traîner des pieds? Grand-mère, c'est quoi? Le cours des événements qui parfois nous entraînent à nous détester? Et alors, éclairé de la petite bougie de la main qui se tend. Mon Dieu, une héroïne, moi? Tu as vu mes muscles, Seigneur. Je ne suis pas bien robuste. Déraciner, démolir, je veux bien tenter. Peut-être même que d'autres vont m'aider. Mais déraciner quoi? Les préjugés? Démolir quoi? Le mur que je peux bâtir quand je ne peux pas voir ce qui m'entoure? Et alors, l'éclair de ma petite bougie, le visage de celui qui va. Mon Dieu, un héros, une héroïne, moi, qui m'a entendu parler, Seigneur, qui a vu ce que je fais, reconstruire ou replanter. Ça peut être à la portée si on commence tout petit. Mais en cette fois, des ponts entre nous, replanter quoi? Des arbres pour notre terre ou des graines de paix? Et alors, éclairé de ma petite bougie, l'envie de faire de mon mieux et d'aller de l'avant. Une héroïne, un héros, moi. Si tu m'aides, Seigneur, alors je veux bien tout essayer. Je serai un héros au quotidien, une héroïne dans le monde, ou même, soyons fous, un héros de la paix. J'invite maintenant juste les scouts à leur place, à se lever et à se mettre debout, afin de chanter la prière scout qui va être projetée. Seigneur Jésus, J'invite maintenant tous les scouts à aller au fond de l'église pour nous faire partager, nous enlever la lumière devant sur l'autel et ensuite la partager dans les rangs. Dans un premier temps, nous entendrons un chant et je vous invite à rester assis pour des raisons pratiques aussi, puisque la célébration est visuelle. Mes frères et sœurs, le mot bénédiction vient du latin benedictio, benedicere, qui veut dire une parole bonne. Une parole qui apaise, une parole qui relève avec amour, douceur et tendresse, là où la dureté du cœur de l'homme, parfois, peut conclure fatalement. Eh bien, nous sommes ici rassemblés, puisque cette lumière qui vient jusqu'à nous vient éclairer nos ténèbres intérieures, mais une lumière qui éclaire aussi notre chemin sur lequel nous avançons ensemble. Nous vivons depuis presque 8 mois, 9 mois, des moments assez difficiles,
Les gens perdent un emploi. Les restaurateurs ne savent plus où donner la tête. Les enfants ne comprennent plus, parfois dans des familles, qu'on ne peut pas s'embrasser, se faire des câlins. Ceux qui attendent un emploi attendent longtemps. La peur nous a gagnés. L'autre est devenu un obstacle un tout petit peu. Tout semble nous conduire à la peur. Pourtant, le Christ lui-même, avec cette parole bonne, de paix et de bénédiction, veut encore nous relever ce soir. Lui qui vient, lui qui était, qui est, et qui demeure au plus profond de nos cœurs. C'est lui qui te bénit, c'est lui qui te garde. Toi, ta famille, tes amis, tes frères et sœurs. Il te bénit, il te garde. Ton
célébrer la prière universelle ou prière d'intercession, communément appelée chez les protestants. Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Nous te remercions pour les personnes de nos communautés qui nous aident à mieux vivre cette période de pandémie. Nous te confions nos proches que nous n'avons pas vus depuis longtemps en raison du virus. Nous te prions pour tous ceux et celles qui seront seuls pendant les fêtes. Protège toutes ces personnes, garde-les et montre-leur ton amour. Donne un rayon de ta lumière à tes parents, à tes amis. Elle est très simple la prière que je viens t'offrir aujourd'hui. Ne dis pas « je suis un enfant », tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Seigneur Jésus, nous savons que, comme pour le prophète Jérémie, comme pour tes disciples à la Pentecôte, tu veux nous envoyer ton Esprit Saint, qui nous donnera sa force pour parler de toi. Fais de nous des pionniers pour ton royaume. Mets dans notre bouche tes paroles pour que nous allions porter au monde la bonne nouvelle de ton amour. Donne un rayon de ta lumière à tes parents, à tes amis. Elle est très simple la prière que je veux t'offrir aujourd'hui. Aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour bâtir et planter. Seigneur, donne-nous de savoir discerner entre ce qui est mauvais que nous devons apprendre à refuser et ce qui est bon que nous devons bâtir et planter. Seigneur, nous te confions tous les dirigeants de ce monde, qu'ils acceptent de recevoir ta lumière afin de prendre les meilleures décisions en vue du bien commun. Donne un rayon de ta lumière à tes parents, à tes amis. Elle est très simple la prière que je veux t'offrir aujourd'hui. Seigneur Jésus, accorde à chacune de nos églises la grâce d'être lumière pour nos contemporains. Donne-leur de travailler à leur unité, en reconnaissant que toi seul es le chemin, la vérité et la vie. Donne un rayon de ta lumière à tes parents, à tes amis. Elle est très simple la prière que je viens t'offrir aujourd'hui. Je vous invite à vous lever.
lever afin de chanter le Notre Père du chant de Glorious Dieu. Avant de dire le dernier mot de la fin, le mot de conclusion par notre président, je vous invite à écouter une prière. La lumière, elle est puissante, la nuit en cet avant, et ses alliés sont très nombreux. La violence, la haine, la guerre, le mépris, l'exclusion, la crise économique. Quand se lèvera le jour d'un monde fraternel, enfin vivant? Il nous faut la lumière, qui transforme ces nuits en jours et nous tienne éveillés, debout, pour apporter la réconciliation, pour rassasier de pain et d'amour, pour offrir l'amitié et le respect, pour allumer dans toutes les nuits du monde la lumière de l'espérance. Il nous faut la lumière pour n'être pas condamnés à la nuit. Il nous faut la lumière pour veiller et ne pas se laisser surprendre. Alerter les voisins lorsque la nuit tente de se faufiler dans nos vies. Oui, il nous faut la lumière pour avancer, confiant en l'avenir. Il nous faut la lumière, dites-vous.
Mais elle est déjà venue, cette lumière. Elle est avec nous. Elle s'appelle Jésus-Christ. Elle a brillé en pleine nuit du monde, du temps et des cœurs. En naissant, Jésus-Christ a enraciné en nous la lumière de Dieu. À nous de quitter cette nuit et de devenir enfants de lumière. À nous de nous laisser réveiller par les multiples appels de nos frères. Retrouvons en nous les sources cachées de l'Évangile. C'est la lumière qui nous empêche de nous endormir. Urgence, il faut se lever. Prions. Seigneur, tu es comme un trait de lumière, venu du fond des temps, du plus loin des espaces, déchirer les ténèbres de la vie et du monde. Mais il en faudrait tant de ces traits de lumière, Seigneur. Tu es, Seigneur, comme une main offerte, tendue du fond des âges, venue de nos mémoires, arrachée à la mort, ce qui nous reste d'un mouvement de vie. Oui, mais il en faudrait tant de ces mains ouvertes pour que la paix vienne en l'humanité. Tu es, Seigneur, comme un de ces espoirs d'aimer, pour qu'un souffle de vie fasse chanter les lendemains de nos hommes, des hommes. Sois la paix, Seigneur, que nous ne pourrons jamais construire tout seuls. La paix qui change le monde, la paix qui change les hommes. Amen. C'est pas facile de parler après une si belle prière. Merci Aude. Alors je vais juste poser quelques remerciements ici. Donc nous remercions l'Église baptiste et son pasteur, David Pérez, l'Église protestante et son pasteur, Alain Georges, et l'Église catholique avec le Père Julien, les organisateurs de cette belle cérémonie, notre orchestre, la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul et la communauté de l'Église Saint-Étienne qui nous accueillent ce soir. D'autres mouvements participent, les aumôneries des paroisses niortaises, le secours catholique, et toute cette cérémonie a été filmée et sera visionnable sur Reflet d'Église en Niortais. Et puis j'ai surtout envie de vous remercier, de nous remercier tous, parce qu'aujourd'hui nous avons fait communion, et c'est vraiment formidable. Alors je vous souhaite un très très beau moment, et plus prosaïquement, il y aura une quête en sortie de la cérémonie. Merci à tous. Nous étions réunis ce soir, protestants, catholiques, hommes et femmes, enfants et moins jeunes. Et nous sommes tous ensemble réunis autour de la même personne que nous aimons, en qui nous avons cru en Jésus-Christ. Et donc, recevez maintenant la bénédiction de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous envoie maintenant dehors en portant cette lumière qui est lui-même lumière de vie. Là où nous habitons, là où nous vivons, partout avec nous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.